première mi-temps, ils étaient pas vraiment dans le match. Ils ont été plus dans le match en deuxième mi-temps. Maintenant, je ne sais pas si à la CAN, ça va suffire ce jeu-là. Parce que je pense que par moment, il n'y a pas toujours de fond de jeu. Et Florent Ibenge doit chercher à avoir un fond de jeu. Parce qu'en première mi-temps, je n'ai pas vraiment été satisfait. Maintenant, Tresor Poutou et Cédric Bakambu devant, c'est excellent. Mais moi, sincèrement, je n'ai pas été vraiment satisfait dans l'ensemble. Je pense que c'est encore trop limité. Il y a quand même de quoi s'inquiéter parce qu'on a une équipe un peu sans fond de jeu. Il faudrait vraiment qu'il y ait un fond de jeu, qu'il y ait une vraie structure. Déjà, moi, je trouve que ça bizarre que Neskens Kebano n'ait pas été repris. Kebano, pour moi, doit être repris. Quand je vois que Chancel Bemba joue le match, pendant qu'il ne joue pas beaucoup à Porto, et que Neskens Kebano ne joue pas pendant que c'est un milieu de terrain important, je trouve quand même qu'il faut le reprendre dans la CAN. Et Arthur Mansokou devrait être plus souvent titulaire. Sinon, je pense qu'à la CAN, si on n'arrive pas à avoir un vrai fond de jeu, ça risque d'être vraiment difficile devant des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, comme le Sénégal, comme le Cameroun, ça sera dur. Donc voilà, moi je pense que vraiment il faut qu'on ait une équipe avec un vrai fond de jeu. Moi je pense qu'il doit changer sa composition, qu'il doit reprendre Neskens Kebano. Kebano est un joueur important pour moi. Moi je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas repris Kebano. Kebano est vraiment un joueur très important. Donc je pense qu'il doit quand même changer sa composition et mettre Kebano. Et faire appel à... et mettre Massakou dans le jeu aussi. Massakou est sur le banc, donc c'est pas une bonne chose pour moi qu'il garde la même composition que celle qu'il a gardée contre le Libéral. Le Libéral reste une équipe quand même assez faible. Devant des équipes sérieuses, ça sera vraiment compliqué, quoi. Moi je pense sincèrement qu'elle peut franchir un cap. Il y a moyen qu'elle franchisse un cap si Florent Ibenge met bien les joueurs à leur place, s'ils arrivent à avoir un fond de jeu. Il y a moyen qu'elle franchisse un cap. Et si elle a un groupe abordable. Maintenant, si elle a un groupe difficile et qui garde le même fond de jeu, ça va être compliqué. Ça, c'est une fameuse question, ça. Allez, sincèrement, la Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Parce que la Tunisie s'est qualifiée de manière assez malhonnête pour la Coupe du Monde de 2018 en Russie, avec une victoire contre la Libye qui était vraiment litigieuse, avec un but valable annulé pour les Libyens. Ils ont dû finir avec 12 passes sur 18 derrière le Congo qui avait 13 passes sur 18, et ils ont fini avec 14 passes sur 18 grâce à ces victoires injustes qu'ils ont eu contre la Libye, avec le but valable annulé des Libyens. Donc moi j'aimerais bien que la RDC affronte la Tunisie en Coupe du Monde pour pouvoir prendre sa revanche. Quand ils ont joué contre la Tunisie, il manquait des joueurs importants comme Neskens Kebano, Marcel Tisserand et Yannick Bolasie. C'est des joueurs qui ont beaucoup manqué contre la Tunisie et j'espère vraiment qu'ils seront là à la CAN et que le tirage au sort mettra la Tunisie et la RD Congo dans le même groupe. C'est mes espérances. Sincèrement, j'étais déçu de la prestation du Maroc. Je pensais qu'ils allaient faire un meilleur résultat que ça contre l'Argentine. Moi j'ai regardé le match, j'étais vraiment déçu. Ils ont perdu 1-0 contre l'équipe bis d'Argentine. Je suis déçu, je pensais vraiment qu'ils pouvaient faire au moins match nul, au moins faire 1-1. Mais non, je pense que le Maroc sans Hakim Ziyech et sans Youssef Enesri, c'est plutôt le même niveau. Le Maroc a souvent des dominations stériles. Et ça c'est dommage. À la Coupe du Monde contre le Portugal, ils ont une domination stérile. Et là pour l'Argentine, ils ont encore une domination stérile. Il faudrait que Hervé Renard ait un jeu plus direct contre les adversaires durs. Ça c'est mon point de vue personnel parce que sinon s'il continue à avoir un jeu stérile à la CAN, ça va être difficile pour le Maroc. Sincèrement, au départ je les mettais favoris. Maintenant, avec la prestation que j'ai vue contre l'Argentine, maintenant je les mets plus outsiders. Pour moi maintenant ils sont plus outsiders que favoris. Avec le match qu'ils ont fait contre l'Argentine, j'étais quand même assez déçu. J'aurais voulu voir un meilleur match. Maintenant, un match amical reste un match amical. Un match amical n'est pas un match de compétition. Donc je pense qu'ils peuvent quand même ennuyer les favoris. Voilà. Mais pour moi maintenant ils sont plus outsiders que favoris.
sincèrement, je trouve que l'arbitrage était vraiment scandaleux dans ce match-là. Il donne d'abord un penalty pour moi qui n'aurait jamais dû être sifflé parce que c'est les joueurs serbes qui foncent sur le gardien portugais. Ça, c'est donc un penalty qui ne doit jamais être sifflé. Et puis, il y a une faute de main flagrante qu'il y a eu de la part des Serbes. Ça, pour moi, c'est un penalty. Il y a plein de fautes non sifflées dans le rectangle pour les Portugais. Il y a beaucoup de fautes. C'est un match vraiment scandaleux. L'arbitrage était vraiment scandaleux. Et je pense que ce match-là devrait être rejoué. Et je pense que les Portugais devraient porter plainte contre l'UEFA, enfin, porter plainte contre l'arbitrage à ce match-là devant l'UEFA et devant la FIFA, parce que ce match était vraiment un match scandaleux. J'ai jamais vu ça, quoi. Depuis que je regarde le football, c'était vraiment un vrai scandale. C'est le match le plus scandaleux que j'ai vu au niveau européen. Un vrai scandale, ce match-là, un vrai scandale. Moi, sincèrement, je pense que l'UEFA doit imposer la VAR, comme à la Coupe du Monde, parce que quand on voit le match scandale de Serbie-Portugal, Portugal-Serbie, il y a toujours des erreurs qui se font. Là, il y a une faute de main qui n'a pas été sifflée dans le rectangle. Et je pense que s'il n'y a pas la VAR, s'il n'y a pas le VAR, il y aura toujours des erreurs d'arbitrage. Sincèrement, je pense que le Portugal n'a pas à s'inquiéter. Le Portugal est une grande équipe et je pense qu'ils vont se reprendre. Je pense qu'ils peuvent aller gagner en Serbie et en Ukraine. Donc je pense que le Portugal n'a pas à s'inquiéter pour sa qualification. Parce qu'ils ont des grands joueurs, ils ont de quoi reprendre l'avantage du groupe au match retour contre l'Ukraine et la Serbie. Donc moi j'ai confiance en cette équipe du Portugal. Je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. En plus, dans la Nation League, ils sont au Final Four. Donc pour moi, ils ont toutes leurs chances de jouer l'Euro. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour le Portugal. Il y a aussi Cristiano Ronaldo qui est un joueur décisif qui peut aussi débloquer la situation du Portugal.